On termine cette édition avec notre rendez-vous habituel avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et on va s'intéresser à ce sujet face aux écrans, nos enfants. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va revenir sur cette conférence de presse qu'a tenue le président de la République et qui annonçait finalement son intention de limiter cette exposition. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que la surexposition aux écrans ne fait pas bon ménage avec des cerveaux en développement. Alors d'ailleurs, le président de la République a annoncé qu'il souhaitait parfaire sa réflexion en nommant un conseil d'experts prochainement, parce que les problèmes sont connus. Ça pose des soucis chez les plus jeunes en matière de concentration, en matière de mémorisation, des troubles du comportement, du sommeil, avec des conséquences psychologiques et physique. Alors c'est vrai, il faut bien voir que ce petit outil, on l'a tous dans la main, à proximité du cœur, c'est un véritable doudou, une sorte de pacemaker de nos cerveaux qui en stimule en permanence les émotions et l'attention, et qu'il est bien difficile de s'en séparer. D'ailleurs, c'est à peu près le seul objet qui fait qu'on retourne chez soi pour aller le chercher si d'aventure on l'a oublié. Alors, il faut bien voir qu'au-delà du téléphone, les écrans envahissent nos vies. Ce sont 7 écrans en moyenne par famille. Vos téléphones, certes, vos ordinateurs, votre montre, le pare-brise, plus tous les écrans dans la rue et des magasins qui ne font plus qu'un seul écran à la fin. Un seul écran, mais qui font tout et qui font tout ce que vous avez envie qu'ils fassent au moment où vous souhaitez qu'ils le fassent. Et vous regardez des films sur votre montre, envoyez des emails depuis votre télé, etc., etc. Mais alors, donc, pour les enfants, que peut faire l'État ? Alors, sans les parents, à mon sens, pas grand-chose, ça sera peine perdue. Charge aux parents de montrer l'exemple, charge aux parents d'éduquer leurs enfants. Si vous posez votre téléphone sur la table pendant le repas, vous perdez quand même immédiatement toute autorité et toute crédibilité pour enjoindre votre progéniture de faire autrement. Et c'est bien là des difficultés pour des parents qui généralement mettent ces téléphones dans les mains de leurs enfants. Quand ils sont jeunes, pour regarder un film et avoir un peu la paix, ne nous le cachons pas. Et quand ils sont plus âgés, pour les féliciter d'entrer en 6e, notamment. Et d'ailleurs, si vous regardez l'étude borne sociale de l'agence Even, on atteint un pic d'équipement à l'âge de 11 ans. Eh oui. 3 enfants sur 4 de 11 ans ont déjà un smartphone, parce que c'est le cadeau d'entrer en 6e, qui permet de maintenir un petit lien avec des enfants qui ont tendance déjà à s'éloigner, pour les surveiller également. Cela peut arriver. Et quand je dis que les parents ont une responsabilité, c'est que généralement, les premiers pas du numérique se font avec les parents sur la foi d'un mensonge qui est celui de l'âge requis quand il faut le rentrer dans son application. Il faut quand même rappeler que l'âge légal numérique en France est de 15 ans. Oui, il faut le rappeler. Alors, et puis en plus, ce téléphone, il ne sert pas qu'à téléphoner. La vraie problématique, en fait, c'est les contenus. S'ils servaient à téléphoner, nos enfants nous répondraient quand on les appelle. Au-delà, effectivement, comme vous et moi, surtout vous d'ailleurs, ils sont sur TikTok, Instagram, Discord en particulier, même si les réseaux sociaux ont plutôt tendance à diminuer pour les plus jeunes au profit de messageries instantanées, WhatsApp et Messenger en particulier. Et c'est sans compter son YouTube pour les vidéos, puis tous les jeux vidéo. Alors là, vous les connaissez aussi, Delphine, pour les utiliser, Fortnite, Animal Crossing ou Apex Legends. Et on fait quoi alors sur ce sujet des contenus, selon vous ? Une mobilisation sans précédent, avec des parents qu'il faut impliquer au sein des maisons. Parce que si vous regardez bien, l'addiction est telle que souvent elle est comparée à l'alcoolémie ou au tabagisme. Pour le coup, le numérique a tué personne, me semble-t-il, jusqu'à présent. Néanmoins, cette analogie existe. Mais si vous regardez dans un pays comme la France, on n'interdit pas aux jeunes de boire ou de fumer. On interdit la vente de cigarettes et d'alcool. Toute morale et réprobation sociale mise à part. Et donc, effectivement, on va être exactement dans les mêmes difficultés pour rentrer au sein de maison. Et donc, c'est bien des campagnes de prévention en matière de santé qu'il va falloir mettre en œuvre, parce que les chartes, on l'a vu, elles existent et elles ne fonctionnent pas.
que les contrôles parentaux, souvent, c'est les enfants eux-mêmes qui les mettent en œuvre, et que demain, si vous faites de la reconnaissance faciale, ça pose immédiatement d'autres soucis. Peut-être qu'il faudra mettre son poignet devant sa caméra pour savoir quel âge vous avez. Bon, merci beaucoup, David Lacomblette. On continue d'en parler ensemble. David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci à vous de nous regarder. C'était Smart Tech. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.